Une explosion apocalyptique, des milliers d'arbres brisés comme des allumettes, une puissance explosive équivalente à des centaines de bombes d'Hiroshima, et jusqu'à aujourd'hui, aucun cratère n'a été trouvé. L'événement de Tunguska en 1908 est l'un des plus grands mystères de l'histoire de la science. Mais aujourd'hui, de nouvelles découvertes permettent de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé en Sibérie à l'époque. Nous examinons les théories actuelles, discutons de simulations spectaculaires et déterminons la probabilité d'un autre événement apocalyptique provenant de l'espace. Restez jusqu'à la fin, ça va devenir vraiment passionnant. Bienvenue à tous. Imaginez une matinée tout à fait normale en 1908. Quelque part dans la nature sauvage sibérienne, loin de toute civilisation, le soleil se lève. Les troupeaux de rennes paissent paisiblement, les oiseaux chantent, le pergélisol gèle. Une journée comme les autres dans la taïga. Et puis, une lumière aveuglante dans le ciel, un bruit assourdissant, une onde de choc si puissante qu'elle est encore perceptible à 500 km de distance. Et avant de regarder de plus près ce qui s'est passé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela ne coûte rien, vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Et ceux qui sont déjà abonnés peuvent aider la vidéo en lui donnant un pouce vers le haut. Merci beaucoup à tous. Le 30 juin 1908, quelque chose a explosé avec une force immense au-dessus de la rivière Tunguska en Sibérie. Les scientifiques ont estimé la puissance de l'explosion entre 3 et 30 mégatonnes de TNT. À titre de comparaison, la bombe d'Hiroshima avait une puissance d'environ 15 kilotonnes. Tunguska était donc au moins 200 à 2000 fois plus puissant. L'explosion a renversé des arbres sur une superficie de plus de 2000 km², comme s'il s'agissait de simples allumettes. Curieusement, seuls quelques troncs d'arbres sont restés debout au centre de l'explosion. Dépourvus de leurs branches, certains présentaient des traces de chaleur extrême. À 65 km de là, dans le village de Vanavara, les portes et les fenêtres ont été enfoncées et les sismographes du monde entier ont enregistré la secousse. Et le plus fou dans tout ça, jusqu'à aujourd'hui, aucun cratère n'a été trouvé. Aucun gros débris, aucun fragment de météorite clairement identifié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Le professeur britannique d'astrophysique Alan Harris, qui étudie les astéroïdes depuis plus de 30 ans, et le DLR, le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, révèlent à ce sujet: les données disponibles sont rares et il n'est pas facile d'en tirer des conclusions, mais il doit s'agir d'un événement très dramatique. Avant que nous examinions les différentes explications, écrivez-moi tout de suite votre théorie dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Que s'est-il passé à l'époque? Je suis très curieux de lire la discussion dans les commentaires. L'explication la plus évidente est bien sûr l'impact d'un astéroïde. Lorsqu'un tel corps céleste pénètre à grande vitesse dans notre atmosphère, il génère une pression énorme. Avec l'augmentation de la pression, la température augmente considérablement et tout cela culmine finalement en une explosion massive. Cela correspondrait en effet à tous les phénomènes décrits par les témoins oculaires à l'époque. Mais c'est là que réside le problème. Un astéroïde d'environ 50 mètres de diamètre. Il en faudrait un de cette taille pour déclencher une explosion d'une telle ampleur. Il devrait normalement laisser des fragments au sol et former un cratère. Et jusqu'à présent, rien de tel n'a été trouvé. C'est pourquoi les chercheurs ont développé d'autres théories. Peut-être s'agissait-il d'une comète. Les comètes sont principalement composées de glace, de dioxyde de carbone solide et de poussière. Une comète a une structure plus fragile qu'un astéroïde et exploserait très tôt après son entrée dans l'atmosphère terrestre, explique Alan Harris. Cela expliquerait l'absence de cratère, mais de nombreux chercheurs sont sceptiques, car une comète ne tiendrait probablement pas aussi longtemps avant d'atteindre le sol, mais exploserait bien plus haut. Il existe même une hypothèse farfelue selon laquelle il pourrait s'agir d'une éruption de gaz naturel semblable à un volcan. L'astrophysicien allemand Wolfgang Kundt a suggéré que plus de 10 millions de tonnes de gaz naturel provenant de réservoirs souterrains auraient pour ne plus s'échapper par des fissures dans le sol. Spectaculaire, mais peu convaincant. Harris considère que cette idée n'est certes pas totalement exclue, mais il affirme que, à l'heure actuelle, la plupart des indices continuent de pointer vers l'impact d'un astéroïde. Et maintenant, les choses deviennent vraiment passionnantes. En 2020, des chercheurs russes de l'Institut de physique Kerensky ont présenté une nouvelle hypothèse. L'idée, l'astéroïde de la Tunguska aurait pu pénétrer dans l'atmosphère sous un angle extrêmement faible puis en ressortir. On peut un peu s'imaginer cela comme un caillou que l'on fait ricocher à la surface de l'eau. L'objet aurait en quelque sorte rebondi à travers notre atmosphère, aurait provoqué cette explosion gigantesque, puis serait reparti dans l'espace.
Alan Harris considère que cette théorie est certes possible, mais peu probable. Selon l'étude, il aurait fallu qu'il s'agisse d'un astéroïde ferreux pour qu'il soit suffisamment résistant pour effectuer une telle manœuvre. Le problème avec cette hypothèse, c'est que les astéroïdes métalliques sont très rares, fait remarquer Harris. 3 à 5% de tous les astéroïdes connus posséderaient la composition nécessaire. Une autre explication est fournie par le Dr Thomas Müller de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre. Les missions spatiales actuelles vers les astéroïdes montrent qu'il s'agit souvent d'amas de roches poreuses peu compactes. Si le matériau est très poreux, aucun fragment de taille importante ne tomberait lors de l'entrée dans l'atmosphère, l'objet se pulvériserait plus ou moins, explique Müller. Cela signifierait que l'astéroïde aurait littéralement été réduit en poussière dans l'air. C'est pourquoi il n'y a ni cratère ni gros débris. En 2013, un événement similaire, bien que beaucoup moins violent, s'est produit, l'explosion de Chelyabinsk également en Sibérie. Vous pouvez voir ici les incroyables images originales. Un météore d'environ 20 mètres de diamètre a explosé au-dessus de la ville, blessant 1,5 millier de personnes et endommageant plus de 7000 bâtiments. Il s'agissait d'un objet beaucoup plus petit que celui de Tunguska, mais avec des effets et des phénomènes très similaires. Et cette fois-ci, des fragments de météorites ont également été retrouvés. Cet événement a inspiré les chercheurs de la NASA, Daryl Robertson et Donovan Matthias, à développer un nouveau modèle informatique qui simule les explosions atmosphériques de corps célestes. Et avec ce modèle, ils ont également recalculé Tunguska. Le résultat, l'objet devait mesurer entre 50 et 80 mètres et l'explosion s'est produite à une altitude comprise entre 5 et 15 km. Notre simulation montre que de nombreux météores ont pu provoquer le renversement des arbres, notamment des astéroïdes rocheux typiques et des comètes à courte période typiques. Dans bon nombre de ces explosions atmosphériques, aucun fragment n'a atteint le sol, ce qui correspond à l'absence de cratère visible à Tunguska, rapportent les chercheurs. En fait, les chercheurs considèrent qu'une météorite rocheuse est même plus probable qu'une comète. Une comète aurait dû être irréaliste de stabilité avec un angle d'entrée faible et un angle plus raide ne correspond pas aux trajectoires typiques des comètes. La bonne nouvelle, un tel événement est extrêmement rare. Alors qu'on pensait autrefois que des explosions de type Tunguska se produisaient tous les quelques centaines d'années, de nouveaux calculs estiment désormais un intervalle d'1 à 2500 ans. Nous n'avons donc pas à nous réveiller chaque matin en craignant qu'un astéroïde explose au-dessus de nos têtes. La mauvaise nouvelle, c'est que cela n'est bien sûr pas exclu, et David Morrison, du centre de recherche Ames de la NASA, appelle à la vigilance. Tunguska est le plus grand événement cosmique que l'humanité moderne ait connu, et il est caractéristique du type d'impact contre lequel nous devrons probablement nous protéger à l'avenir. Il existe d'ailleurs une hypothèse extrêmement spéculative concernant l'événement de la Tunguska qui a été régulièrement discutée dans les cercles spécialisés. Un trou noir primordial qui aurait pu traverser la Terre. Ces mini-trous noirs sont des vestiges de l'univers primitif et auraient la masse d'une montagne de la taille d'un atome. En traversant l'atmosphère, il aurait pu produire une énorme explosion d'énergie. Et lors de la sortie de l'autre côté de la Terre, un second signal. Cependant, il n'existe aucun indice mesurable pour cette idée, ni sismique ni géologique. C'est pourquoi la majorité des scientifiques considèrent encore aujourd'hui cette idée comme très improbable. Je pense aussi que c'est plutôt tiré par les cheveux, mais je trouverais évidemment ça extrêmement cool si la Terre avait réellement été embêtée un jour par un mini trou noir. L'événement de Tunguska reste donc mystérieux, mais la théorie de l'astéroïde est sans aucun doute l'explication la plus plausible. Un rocher de 50 à 80 mètres de large qui a explosé à environ 10 km d'altitude et a été complètement pulvérisé. Cela explique à la fois les destructions massives et l'absence de cratères. D'autres opinions sont toujours défendables. C'est pourquoi je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vous tiendrai au courant de toutes les nouvelles découvertes concernant Tunguska. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Merci les amis. Et à propos d'objets mystérieux à des endroits où ils n'ont rien à faire, sur Mars, des scientifiques ont récemment découvert un objet extrêmement curieux qui, selon les chercheurs, n'a rien à faire là-bas. Ils sont convaincus que cet objet ne provient pas de Mars. Mais alors, comment diable est-il arrivé sur la planète rouge? Les explications sont vraiment fascinantes et j'ai décortiqué toute l'histoire pour vous. Cliquez sur la vidéo affichée en haut à droite, elle est très intéressante. En bas à droite, vous trouverez comme toujours une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.